Xerfi Precepta a publié une étude intitulée « Le marché du médicament hospitalier, repenser son modèle économique face à l'impasse des logiques produits ». Longtemps, l'hôpital a été le principal moteur de l'activité des industriels du médicament. Aujourd'hui, ces industriels risquent d'être exclus de ce marché qui représente 6 milliards d'euros, soit 20% du marché du médicament en France. Un risque croissant d'exclusion lié au durcissement des politiques publiques de maîtrise des dépenses, à la concurrence des génériques et des biosimilaires, à une innovation moins productive, mais surtout à la structuration des achats des établissements publics avec le programme phare. Avec ce programme, la demande va peu à peu s'organiser autour d'une trentaine de grands comptes clés. Dans ce contexte, les laboratoires sont contraints de changer d'approche, voire même de revoir leur modèle économique. Jusqu'ici, ils ont assis leur développement sur le couple innovation-produit, promotion auprès des médecins, un modèle désormais dans l'impasse face au durcissement des conditions d'accès au marché. Les pouvoirs publics ont compris l'impact des prescriptions à l'hôpital sur les dépenses de médicaments de ville. C'est pourquoi ils ont multiplié les mesures d'encadrement, comme par exemple autour de la promotion. Autre évolution, les autorités de santé et les groupements d'achat s'affirment désormais comme les interlocuteurs clés. Et dans la lignée du rapport Couty, les réorientations de la stratégie de santé entraîneront de nouveaux changements. En particulier, la tarification au parcours de soins pourrait prendre le pas sur la tarification à l'activité, en vigueur depuis 2009. Pour résumer, les rôles des parties prenantes de la chaîne de décision sont en train d'être redéfinis. Désormais, les industriels doivent développer des modèles de services innovants conçus pour et avec les acteurs de santé. Car il s'agit bien pour les laboratoires de sortir de la spirale du moins-disant tarifaire. Certains ont d'ailleurs déjà mis en place des stratégies servicielles, à l'image de Baxter, une stratégie qui permet une approche intégrée par pathologie, qui associe médicaments, dispositifs médicaux et services pour une meilleure prise en charge du patient. Les groupements d'achat, UniAchat, Unicancer Achat, Resa, ont aussi un rôle à jouer pour structurer ces partenariats de services au nom de leurs adhérents. Quant aux projets en télémédecine, ils illustrent des nouvelles logiques collaboratives dans lesquelles les opérateurs doivent s'inscrire. Seul souci, il y a encore un décalage entre le discours et la réalité. Au-delà, les spécialistes du médicament hospitalier seront confrontés à la montée en puissance des biosimilaires. En fait, plusieurs brevets de blockbusters biologiques tomberont dans le domaine public à l'horizon 2015. Maptera, Herceptin, Remicade. Vendus 15 à 25% moins cher que le produit référent en moyenne en France, les biosimilaires sont considérés comme l'un des principaux leviers d'économie. Et la bataille s'annonce féroce. Et oui, les industriels sont nombreux à préparer le décollage du marché très attractif des biosimilaires à l'hôpital. C'est notamment le cas d'Amgen, de Pfizer, de Boehringer Ingelheim ou encore de Roche qui viendraient alors chasser sur les terres de Sandoz, Teva et Hospira. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Xerfi Precepta. Elle présente une synthèse du secteur pour identifier les piliers clés de toute décision stratégique. L'analyse met en particulier l'accent sur les prévisions d'évolution des marchés, la compréhension des facteurs de mutation et le décryptage des enjeux concurrentiels et des meilleurs business models. Pour faire de cette étude un outil de réflexion stimulant et efficace, elle est structurée en 3 modules. Premièrement, la synthèse exécutive est opérationnelle, concise et percutante afin d'attirer votre attention sur les conclusions déterminantes de l'étude. Deuxièmement, le rapport d'analyse concurrentielle et stratégique met l'accent sur les grands enjeux du secteur. Il éclaire les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. Troisièmement, le rapport Intelligence Data vous fournit des informations essentielles sur le marché, sa dynamique et sur les entreprises, avec des données sélectionnées et traitées avec une rigueur professionnelle.
Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.